Salut les entrepreneurs connectés. Aujourd'hui, je suis très heureux et j'ai le grand plaisir d'inaugurer un nouveau format que j'ai intitulé Conseil d'entrepreneur. Cette fois, c'est l'entrepreneur qui parle et pas seulement l'expert comptable. L'idée étant de vous donner des conseils sur votre vie d'entrepreneur, de vous partager ma propre expérience d'entrepreneur puisque c'est ce que je suis avant tout en tant que CEO de Ça compte pour moi. Qui est, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, donc un service d'expertise comptable en ligne qu'on a lancé il y a 5 ans et qui compte aujourd'hui plus de 3000 clients et plus de 40 collaborateurs. Je compte aussi vous partager ici l'expérience des milliers d'entrepreneurs que j'ai pu accompagner en tant qu'expert comptable et des entrepreneurs de renom que j'ai le plaisir de rencontrer dans ma nouvelle émission Parole d'entrepreneur. Voici donc dans cette vidéo mon premier conseil pour réussir en tant qu'entrepreneur: ne restez pas isolé. C'est parti! L'un des points les plus importants lorsque l'on est entrepreneur, c'est de ne surtout pas s'isoler. Je sais que c'est facile à dire, mais souvent difficile à mettre en application, car on a la tête dans le guidon, on se concentre sur le développement de son produit ou de son service, de son offre, de ses équipes. J'ai d'ailleurs moi-même un peu vécu cet isolement. Au début notamment, j'avais la volonté absolue de me concentrer sur le développement de l'entreprise, sans vraiment avoir la hauteur de vue nécessaire pour me rendre compte que j'aurais pu gagner beaucoup de temps en allant à la rencontre d'autres personnes qui auraient pu m'aider à me faire avancer encore plus vite. La première des choses à faire, donc, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs. Tout projet entrepreneurial, vous le savez, est semé d'embûches. Et c'est pourquoi c'est super important de savoir bien s'entourer. C'est vraiment crucial. Et vous allez pouvoir trouver des conseils auprès de plein de gens, que ce soit d'autres entrepreneurs, à travers des communautés ou des réseaux d'entrepreneurs, comme Réseau Entreprendre par exemple, dont je fais partie, mais aussi des espaces de coworking, des incubateurs. Vous allez aussi pouvoir trouver de l'aide auprès de votre entourage aussi. Vous avez peut-être des entrepreneurs notamment dans votre entourage et aussi de vos partenaires qui vont pouvoir vous accompagner. Allez faire un tour aussi sur les communautés d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux où les conseils, astuces, retours d'expérience, bons plans fusent à longueur de journée. Il existe aussi des plateformes comme Meetup qui vous permet de trouver des conférences sur des sujets qui vous intéressent. Et il y en a notamment pas mal sur l'entrepreneuriat, vous verrez. Moi, personnellement, je trouve mon inspiration à travers des livres, des conférences, mais aussi des podcasts sur l'entrepreneuriat. Vous verrez, il y en a plein. À vous de faire vos choix. Moi, j'étais moi-même d'ailleurs assez surpris en fait de l'offre que l'on a à ce niveau-là. Donc, vous n'avez pas besoin de moi et je ne vous influence pas. Vous trouverez vos propres influenceurs. N'hésitez pas aussi à aller à la rencontre d'entrepreneurs plus expérimentés pour leur demander conseil. Vous rencontrerez peut-être des partenaires potentiels, voire des associés. Et dans tous les cas, vous agrandirez votre réseau qui vous servira un jour ou l'autre. Plus votre entreprise se développe, plus votre réseau est essentiel. Ça, c'est quelque chose qui est très important, que j'ai appris moi au fil des années. Et vous verrez surpris de la générosité de certains entrepreneurs qui vous donneront des conseils qui vraiment n'ont pas de prix. Je sais que vous allez peut-être vous dire que vous n'avez pas le temps, car vous avez des choses beaucoup plus importantes à faire. C'est exactement ce que je me disais. Mais dites-vous bien que c'est un investissement vu le temps que vous allez gagner par la suite. C'est bien de vouloir avancer vite, c'est normal, de se concentrer sur le développement de son entreprise, de son produit, mais il faut vraiment parfois prendre du recul pour être sûr d'avancer dans la bonne direction sans perdre son temps justement sur des sujets qui en fait des fois n'en valent pas la peine en réalité. Pour finir aussi, n'ayez pas peur de partager vos idées autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide à toutes les personnes que vous croiserez et à leur demander leur avis. Vous devez vraiment chercher en permanence les critiques, les accepter et en faire quelque chose absolument. Les feedbacks, vraiment, ça vaut de l'or quand on est entrepreneur. Mais il faut aussi savoir bien les utiliser, attention. Il faut savoir repérer les critiques constructives qui vont vous faire progresser. Faites attention aux critiques qui sont négatives, qui ne vous feront pas avancer. Prenez vraiment les critiques objectives, constructives.
Assurez-vous aussi de demander l'avis qu'à des personnes en mesure de faire un jugement objectif, ça c'est un premier point, et surtout qui sont pour vous des clients potentiels. Ça c'est très très important. Avoir un avis de quelqu'un qui n'est pas un client potentiel, franchement, je ne devrais pas vous dire que ça sert à rien, mais franchement ça sert pas à grand chose. Donc adressez-vous uniquement à des gens confrontés aux problèmes que votre entreprise résout. Si je prends un exemple extrême, par exemple, pour que vous compreniez bien, ne demandez pas l'avis de quelqu'un qui n'a pas Internet si vous développez un site e-commerce. Voilà, là, franchement, aucun intérêt. Ensuite, partez également donc à la rencontre de vos clients potentiels, justement. Ça, c'est vraiment primordial pour bien connaître leurs besoins et s'assurer surtout de l'existence d'un marché pour votre entreprise, notamment quand vous vous lancez. Il n'y a pas de meilleure étude de marché que de se confronter directement à vos clients sur le terrain. Ça, c'est super important. Peut-être que vous croyez avoir un marché énorme et puis au final, vous allez vous rendre compte en allant sur le terrain que c'est peut-être la réalité est peut-être un peu différente de la vôtre. Donc, c'est vraiment pas en restant derrière votre ordinateur que vous allez connaître vos clients. Donc, allez-y, foncez. Rendez-vous dans les lieux qu'ils fréquentent pour les trouver plus facilement. Par exemple, si votre cible, c'est les étudiants, allez dans les universités. Si ce sont les startups, allez dans les espaces de coworking ou les incubateurs. Ça, c'est aussi important, ça va vous faire gagner du temps. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. Tout ce que vous risquez, c'est qu'on vous dise non. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est tenter les choses. Parfois, on perd, parfois, on gagne. Mais là, en fait, dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre, si ce n'est un peu de temps. Mais bon, au début où on se lance, quand il n'y a pas encore de clients, on a du temps, justement. Donc, sachez que si vous résolvez un problème, si vous résolvez vraiment un problème qui compte pour votre cible, ils accepteront de vous répondre, c'est sûr. Ils vous accepteront de vous donner leurs avis, leur feedback et demanderont même des fois à tester votre produit si c'est vraiment important pour eux. Si en revanche vous n'avez que des refus, là vous devez vous poser les bonnes questions. Par contre, il y a peut-être des choses à ajuster. Après, c'est pas parce que les gens sont emballés que c'est gagné pour autant. Il faut vraiment aussi qu'ils soient prêts à acheter votre produit, pas seulement à trouver ça génial. Donc vraiment, n'hésitez pas à leur proposer de tester gratuitement votre produit ou votre service, par exemple, pour les convaincre qu'il est indispensable pour eux de l'acheter. J'ai souvent entendu des entrepreneurs qui sont allés à la rencontre de gens qui leur disaient « Ah oui, c'est génial ton truc, franchement c'est trop bien ». Puis au moment de passer à l'achat, « Ah oui, c'est trop bien, mais par contre c'est pas pour moi », alors qu'il est parfaitement dans la cible. Donc là, c'est aussi un problème. Il faut vraiment bien s'assurer que votre client, ça va lui plaire et qu'il va l'acheter. Voilà, donc être en contact avec vos clients, ça vous permettra aussi de parfaitement cibler leurs problèmes, leurs besoins, leurs attentes, leurs comportements et même surtout leurs frustrations. La frustration, c'est magnifique pour les entrepreneurs. C'est un mot qui est positif justement, puisque les entrepreneurs doivent rebondir en permanence justement sur les frustrations de leurs clients pour trouver des solutions à ces frustrations. Donc, je sais que vous allez me dire aussi que vous pouvez avoir un certain nombre d'informations cruciales sur votre cible via des outils comme Analytics, AdWords ou encore Facebook, mais ça remplacera jamais les rencontres avec vos clients. C'est vrai que ces outils sont très précis puisqu'il y a beaucoup d'informations en ligne et puis moi-même je les utilise, mais ça remplace pas en tout cas l'être humain. La data ne remplace pas l'être humain et c'est important de rencontrer vos clients pour analyser leur comportement, leurs envies. Voilà. Si dans votre entourage, vous avez des clients potentiels, commencez par aller les voir et demandez-leur d'être le plus objectif possible pour donner leur avis. S'ils ne sont pas encore clients de votre entreprise, alors qu'ils sont dans votre entourage et qu'ils sont dans votre cible, là, c'est que vous devez revoir votre copie car vous aurez encore plus de mal à convaincre des inconnus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas dans le descriptif. Et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien à la fin de la vidéo pour pouvoir suivre le reste des vidéos à venir. Merci, à bientôt.